Bonjour à vous, dans cette vidéo, je reviens sur ce qu'on sait du robot Mako pour les opérations du genou, pour mettre en place les prothèses de genou. Est-ce que c'est mieux de se faire opérer avec ce robot ou non? Je vais vous donner des pistes de réponse à cette question. Je vais aussi revenir sur justement comment on fait pour se faire opérer avec ce robot, combien ça coûte, etc. Donc comme d'hab, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie avant tout sur un article pour mon site internet kinédarbois.fr. Vous trouverez le lien dans le descriptif ci-dessous et vous aurez comme ça toutes les infos bien posées par écrit avec aussi les références des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie parce que je trouve justement que le contenu d'informations sur la santé sur internet en général et particulièrement en français, il ne s'appuie pas assez sur ces publications académiques et scientifiques qui nous permettent pourtant d'apprendre des choses justement sur l'intérêt ou non de recourir à ces dispositifs-là. Donc déjà, sachez que le robot Mako, peut-être que vous en entendez parler depuis pas très longtemps, mais en fait, c'est déjà depuis les années 90 que on utilise donc des robots dans le cadre d'opérations en orthopédie et notamment pour le genou. Et puis ça s'est développé plus dans les années 2000 puis 2010 et donc on commence quand même à avoir pas mal de recul sur l'intérêt de ces robots-là. Alors, il n'existe pas uniquement le robot Mako pour les prothèses de genoux, notamment en France. L'autre robot qui est parfois disponible dans les établissements de santé, c'est le ROSA CNI. Alors j'en reparlerai plus loin, mais en gros, les études cliniques, les rares études cliniques qui comparent en gros l'efficacité des deux robots ne semblent pas montrer de différence significative entre l'un ou l'autre. Donc, quand on se fait opérer par un robot, en réalité, on reste opéré par un chirurgien ou une chirurgienne orthopédiste. Le robot est là uniquement comme aide, mais vous avez toujours des infirmiers, un anesthésiste et un chirurgien ou une chirurgienne. L'idée du robot, en fait, c'est d'essayer d'être encore plus précis dans notamment l'endroit qu'il faut percer dans l'os du fémur pour bien mettre en place la prothèse. Ça permet aussi de modeler en 3D le type de prothèse qui est le plus adapté à votre configuration osseuse et puis d'être éventuellement plus précis dans le geste pour la pose de la prothèse, mais ça ne remplace pas le geste manuel important et aussi l'accompagnement plus global pour le chirurgien ou chirurgienne de réfléchir à est-ce que c'est pertinent ou non dans votre cas et à l'instant T de poser une prothèse et puis assurer derrière le suivi pour voilà, vous rassurer et répondre à vos questions là. C'est en plus, mais c'est pas à la place. L'idée aussi, c'est à terme de réduire peut-être les coûts humains liés à ce type d'intervention et limiter aussi les risques, mais ça reste très théorique, comme je vais vous l'expliquer par rapport aux résultats qu'on a des études scientifiques sur le sujet. Alors, comment on fait en fait pour se faire opérer avec ce robot-là? Il faut aller dans un établissement de santé qui est équipé. Donc, sur mon site internet, vous trouverez justement la liste des établissements de santé équipés. J'ai essayé de faire une liste la plus exhaustive possible, bien qu'il n'existe pas de liste officielle. Donc, je la mettrai à jour autant que possible. N'hésitez pas à m'aider aussi à la compléter en laissant en commentaire d'autres informations qui ne m'auraient échappé à ce sujet-là. Et donc, vous verrez, dans la liste, vous avez tout autant des CHU, comme Grenoble ou Saint-Étienne, donc des hôpitaux publics, mais aussi pas mal de cliniques privées. En fonction de l'endroit où vous faites opérer, vous allez pouvoir vous faire opérer par des chirurgiens et des chirurgiennes qui pratiquent ou non les dépassements d'honoraires. Et donc, en général, vous allez avoir un devis avant l'opération à envoyer à votre mutuelle. Comme ça, vous saurez s'il y a un dépassement d'honoraires ou non à votre charge. En général, il faut compter quelques centaines d'euros de plus pour une intervention avec le robot Mako, en sachant voilà que ça dépend beaucoup quand même de la manière de pratiquer de votre professionnel. Donc demandez un devis, envoyez ce devis à votre mutuelle pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc maintenant, qu'en est-il justement de l'efficacité? Peut-être que vous vous demandez si ça a un réel intérêt de vous faire opérer avec ce robot-là. Est-ce que derrière, vous allez récupérer plus vite, avoir moins de douleur ou avoir une prothèse, entre guillemets, mieux mise en place, avec moins de risques de complications, la possibilité de faire plus d'activité physique? Eh bien, les réponses à ces questions, c'est simple, c'est grosso modo, non. A priori, dans les études cliniques que j'ai listées ici, et surtout les synthèses d'études cliniques, parce qu'il y a suffisamment d'études qui comparent l'évolution de gens opérés avec le robot versus non le robot, pour pouvoir faire des synthèses, des compilations un peu de ces études, et qui tendent à dire que, en gros, si en termes purement biomécaniques et anatomiques, il semble qu'en effet, avec le robot, la prothèse soit anatomiquement plus parfaitement posée, par contre, en termes de résultats cliniques, de durée pour s'en remettre et de capacité derrière à reprendre l'activité physique, il n'y ait pas de différence significative
entre les gens qui se font opérer avec le robot et les gens qui se font opérer sans le robot. Alors, vous pourrez bien sûr aller lire le détail de ces études cliniques ou le détail du résumé que j'en fais aussi, en sachant qu'il faut prendre en compte aussi un biais qui est qu'on a tendance à plus publier quand il y a des résultats positifs qui montrent un intérêt supérieur du robot. Et donc, idéalement, il faut que dans les synthèses d'études, les équipes de recherche qui les font prennent en compte ce biais-là pour modérer un peu les résultats. D'où aussi ma propre interprétation des résultats qui sont donnés. Donc en gros, alignement anatomique meilleur avec le robot, mais pour le reste des indicateurs, a priori, pas de gros plus avec le robot. Alors vous allez toujours trouver des gens, bien sûr, qui vont dire que moi, si ça a tout changé, je me suis fait opérer avec le robot et vraiment j'ai mieux récupéré que sur mon autre genou avec lequel je ne m'étais pas fait opérer avec un robot. En fait, je comprends bien sûr, je remets pas en cause le ressenti de ces personnes-là, mais d'un point de vue de la population, c'est difficile à partir d'un cas individuel de raisonner à l'échelle de la population parce qu'il y a d'autres facteurs qui ont pu entrer en jeu, notamment le fait de ne pas se faire opérer au même stade d'avancée d'arthrose, le fait que ce soit une deuxième opération, qu'on connaisse déjà un peu comment ça va se passer, les fluctuations liées au hasard, l'anesthésie utilisée, le matériau utilisé. Donc il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu que purement le robot. C'est pour ça qu'on fait des études cliniques pour essayer justement d'isoler les différents paramètres. Voilà pour ce que je voulais vous dire au sujet donc de se faire opérer avec le robot Mako. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si je le peux, j'y répondrai. À bientôt.